رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc nous allons continuer, Inch'Allah, toujours dans Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Nous avions atteint, toujours dans le premier chapitre, nous avions expliqué avec Cheikh Al-Fawzan le 4e verset. Et maintenant, nous en sommes au 5e verset. Donc, en ce qui concerne le matn, c'est-à-dire l'épître, la parole de l'auteur Mohammed ibn Abd al-Wahhab, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, par rapport à sa parole dans le livre Kitab al-Tawhid, au verset, là ici, Cheikh al-Fawzan, il va terminer le verset que nous avons commencé. C'est-à-dire que Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il a apporté un verset par rapport au contexte du tawhid de l'unicité. Mais ce verset, il est continu. Il y a le verset 151, 152, 153. Et lui, Cheikh Al-Fawzan, il va continuer et expliquer les versets qui suivent. Tayyib. Donc, on s'était arrêté. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Min imlaq. Donc je reprends le verset du début. Je vais reprendre le verset, Inch'Allah, du tout début, qui est Surat Al-An'am. Ça commence au verset 151. Surat 6, verset 151. قُلْ تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Dis, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Donc voilà, Cheikh Mohammed bin Abd al-Wahhab, lui, il nous a apporté ça par rapport au contexte ici du Tawhid. Ensuite, le verset, on le continue. Le verset, il n'est pas terminé. Et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. Nous vous nourrissons vous tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous. Donc voilà, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il va nous expliquer tout le verset 151 entièrement. Taïb. Alors, nous on était arrivés à « Et ne tuez pas vos enfants de peur de pauvreté ». Donc ça, c'est la troisième chose par rapport au verset. Ça, c'est la troisième chose par rapport au verset. C'est la troisième exhortation dans le verset. C'est quoi? C'est l'interdiction de tuer les enfants par peur de pauvreté. Yani bisabab al-faqr, c'est-à-dire par la cause de pauvreté. Alors le cheikh à la suite, il va expliquer d'où est tiré justement pourquoi dans ce verset on parle de ça. Si on parle d'une chose, c'est
c'est d'ordre du jour. C'est-à-dire que ça s'est passé et ça se passe. طيب. Je dis bien ça s'est passé et ça se passe. طيب. Et Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer. Hein, il va expliquer. Inch'Allah, on va expliquer avec Cheikh Al-Fawzan. هذه الوصية الثالثة. Donc ça c'est la troisième exhortation, c'est-à-dire l'interdiction de tuer les enfants par peur de la pauvreté. يعني بسبب الفقر كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر. Donc dans l'époque pré-islamique, pré-islamique, ils tuaient leurs enfants par crainte de la pauvreté. Par crainte de la pauvreté. Donc Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il nous dit, il pensait du mal d'Allah. Il pensait du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala كأن الرزق من عندهم, comme si la subsistance venait d'eux-mêmes. Comme si la subsistance venait d'eux-mêmes. ولهذا قال في الآية الأخرى, c'est pour ça qu'il a été dit dans un autre verset aussi, ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. Ne tuez pas vos enfants, traduction approximative, par crainte de pauvreté. C'est nous qui les rétribuons, c'est-à-dire qui leur donnons leur subsistance, et à vous aussi. Et si vous le faites, si vous les tuez, ceci est une grande erreur. Et ici dans le verset, donc dans notre verset à nous en question, Cheikh Al-Fawzan nous dit, et ici Allah Ta'ala a dit, Nahnu narzuqukum wa iyyahum. C'est nous qui vous donnons votre subsistance et à eux aussi. إذا كنتم أنتم لا ترزقون أنفسكم فكيف ترزقون غيركم. Donc Cheikh Al-Fawzan il nous dit par rapport à ce verset que je vais retraduire, ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté, nous vous nourrissons tout comme eux. En arabe c'est plus fort, mais voilà, traduction en français on a toujours dit que c'est une traduction approximative. طيب. Alors Cheikh Al-Fawzan nous dit par rapport à ce verset, à partir du moment où vous ne subvenez pas vous-même à votre subsistance, comment vous le pourrez pour autrui? Pour autre que vous, autrui. Alors j'ai une faïda au passage. C'est une parenthèse, c'est juste une faïda. Par rapport à ce verset, Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Un jour, il y a un frère, il a téléphoné à un cheikh. J'étais présent. Un jour, un frère a téléphoné à un cheikh en lui posant la question, voilà, j'aimerais faire la hijra, etc. Et je n'ai pas de moyens financiers. Le cheikh lui a répondu par ce verset. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nous vous nourrissons tout comme eux. En fait, je n'ai pas terminé la fatwa. C'est le frère a dit oui, il a des enfants, le frère il a beaucoup d'enfants, tout ça et tout, il voudra faire la hijra, etc. Mais financièrement, il n'a pas de moyens, comment il va faire là-bas, etc.
Le cheikh lui a répondu Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Le cheikh lui a répondu nous vous nourrissons tout comme eux. ومن الناس اليوم من ورث هذه الخصلة الذميمة فصاروا يسعون لتحديد النسل. Donc voilà, Cheikh Al-Fawzan ensuite il nous dit, et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pour ça que je vous ai dit, cela, que ce soit à l'époque pré-islamique ou ce soit à notre époque, c'est toujours d'ordre du jour. Ce verset est toujours d'ordre du jour. Cheikh Al-Fawzan nous dit, il y a parmi des gens aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui ont hérité de cela, de cette mauvaise chose. C'est quoi? C'est-à-dire qu'ils limitent la procréation. Ils limitent la procréation. Tout en ayant peur de la pauvreté. Ils disent, alors il y a aujourd'hui, à notre époque, des gens, Cheikh Al-Fawzan dit, qui ont hérité de cette chose-là, de ceux qui tuaient leurs enfants, etc. C'est-à-dire, ce qu'ils font, ils limitent la procréation. Tout en ayant peur de la pauvreté. Yaqulun, ils disent, Cheikh Al-Fawzan nous dit, Yaqulun, ils disent, Yahsul fil ard infajar sukkani fi kathirat min nas. Donc, ils disent wal mawarid qalila fayahsul muja'at. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, par rapport à des causes multiples qui se passent sur la terre, comme les problèmes de logement, etc. Ils disent, ils trouvent des excuses, ils disent le fait d'avoir beaucoup d'enfants, ça crée trop de monde, donc ils demandent une limite de procréation. فالآن قضية مطالبة تحديد النسل قائمة. Cheikh Al-Fawzan nous dit aujourd'hui, c'est extrêmement propagé, la limitation de la procréation est extrêmement propagée et ils se défendent avec ça parce qu'ils craignent la pauvreté. Virgule, Cheikh Al-Fawzan, traduction approximative bien entendu, وَهَذَا لِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, et cela bien entendu, certainement, parce qu'ils ne croient pas en Allah, وَلَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ الْأَرْزَاقَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Et ils n'ont pas la croyance, ils ne croient pas que la subsistance vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإن خدع بهذه الداعية وإن خدع بهذه الدعاية بعض المسلمين. Donc, et il y a certains musulmans qui se sont fait tromper par ces choses-là, par ces appels, ces faux appels, ces fausses prétentions. فصاروا يكرهون كثرة الأولاد. Au point où ces musulmans, ils sont arrivés à détester d'avoir de nombreux enfants, beaucoup d'enfants. Alors, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, certains essayent de programmer la procréation. وبعضهم يحاول التنظيم النسل. Certains essayent de programmer la procréation. وبعضهم يحاول تحديد النسل. D'autres essayent de la limiter.
Alors, Cheikh Al-Fawzan, hein, il nous dit, tout ça, ce sont des paroles vides et rejetées. Tout ça, ce sont des paroles vides et rejetées. Wa kullu hadha batil. Et tout cela est caduc, faux, nul. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, wa talb al-dhurriya, la demande de descendance, hein, la demande de descendance et la multiplication de la descendance et la multiplication de la procréation est une chose demandée dans l'islam. وطلب الذرية وكثرة الذرية وكثرة الإنجاب أمر مطلوب في الإسلام لأن هذا فيه تقوية للمسلمين. Le cheikh nous dit parce que ceci vient renforcer les musulmans. Cela vient augmenter, cela vient multiplier, cela vient dénombrer le nombre des musulmans. وَأَمَّا الرِّزْقُ فَهُوَ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Cheikh Al-Fawzan nous dit, tandis que la subsistance, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Et c'est nous qui vous donnons votre subsistance et eux de même aussi. N'approchez pas. Ça c'est le verset suivant. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Et c'est nous qui leur donnons leur subsistance et à vous de même. Ensuite, nous continuons la suite du verset. On est toujours dans le verset de Surat Al-An'am, verset 151. Alors la suite. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Cela vient d'être expliqué. La suite. Nous vous nourrissons tout comme eux. Cela vient d'être expliqué. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Alors, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, va nous expliquer cela. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Alors, et ne vous approchez pas des turpitudes, al-fawahish, ouvertement ou en cachette. Explication. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. هذه الوصية الرابعة. On va récapituler à la fin, Inch'Allah. Mais là, Cheikh nous dit, ceci est la quatrième exhortation. Al-fawahish jama' fahisha. Donc, al-fawahish en arabe, turpitude, c'est le pluriel de fahisha. Al-fawahish, c'est le pluriel de fahisha. Pour ceux qui ont étudié l'arabe, et il ne faut pas un niveau prolongé, hein, un niveau poussé, les koutoub de Médine, hein, on nous parle, on étudie les pluriels, certains pluriels, hein, et certaines formes de mots, des haouzen, qui nous donnent des pluriels. Donc quelqu'un qui a fait les koutoub de Médine, les livres d'enseignement de langue arabe de Médine, tout seul, il peut savoir que fahisha, ça donne fawahish. Wal-murad biha, Shaykh Al-Fawzan hafidhahullah, il nous dit, et qu'est-ce qui est voulu par turpitude al-fahisha ici? En gros, que veut dire ce mot? Shaykh Al-Fawzan nous dit, al-ma'siyah, ça veut dire désobéissance, péché. Al-ma'siyah.
Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit elle a été appelée comme ça. On a appelé ça al-fahisha, hein, par rapport aux mauvaises choses que cela contient. Alors, deux points, c'est-à-dire, Cheikh Al-Fawzan nous dit la taqrabu al-ma'asi. Ça veut dire, lorsque dans le verset il dit ne vous approchez pas de la turpitude, c'est-à-dire ne vous approchez pas des péchés de la désobéissance. Alors, Cheikh Al-Fawzan, hafizallah, il nous demande, il nous dit وَلَحَظُوا. Cheikh Al-Fawzan nous dit et remarquez dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقْرَبُوا, ne vous approchez pas. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset nous dit ne vous approchez pas, Allah ta'ala n'a pas dit ne faites pas les turpitudes. وَلَا تَفْعَلُوا الْفَوَاحِشِ. Allah ta'ala a dit ne vous approchez pas des turpitudes, mais Allah n'a pas dit ne faites pas les turpitudes. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit parce que la proximité, c'est-à-dire lorsqu'il dit ne vous approchez pas, cela contient l'interdiction des causes qui mènent à la désobéissance. Lorsqu'Allah Ta'ala dit ne vous approchez pas, s'approcher, le terme s'approcher, il comporte l'interdiction de tout ce qui mène à la désobéissance. Ça veut dire, Cheikh nous dit, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la désobéissance et en même temps il a interdit ce qui y mène à cette désobéissance. Le Cheikh va donner des exemples. Ça veut dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ne vous approchez pas, ça veut dire qu'il interdit la désobéissance, mais il interdit ce qui mène à cette désobéissance. Et en faisant une petite parenthèse, une faïda, justement, le shaitan se sert de ça, c'est-à-dire que pour faire tomber quelqu'un, il lui fait passer par ce qui mène à la désobéissance. Pas direct, des fois, il ne le fait pas mener directement à la désobéissance. Alors la personne, elle croit qu'elle ne va pas désobéir, elle commence par ça, ensuite elle prend le deuxième chemin, le troisième chemin, et bing, elle tombe dedans. Et Shaitan, il est bien averti de cela, alors que nous, si on n'a pas d'ilm et pas d'expérience, etc., bah boum, on va y tomber facile. Je vais donner un exemple, et Cheikh Al-Fawzan, dans un chapitre, il va l'expliquer en détail ça. Le premier polythéisme qui s'est produit sur la terre avec le peuple de Noé. Ça, c'est Cheikh Al-Fawzan dans le même kitab qu'on est en train de faire. Il va l'expliquer dans un autre chapitre. Le shaitan, comment il a fait avec le peuple de Noé? Il est venu, il leur a insufflé. Oui, regardez, il y a des gens pieux de leur époque qu'ils aimaient bien, des gens vertueux. Il leur a insufflé, oui, pour vous rappeler des assises que vous aviez avec eux, comment vous étiez bien avec eux. Faites des représentations. C'est pas pour les adorer. C'est pas pour les adorer. Parce qu'ils savaient que eux, à cette époque-là, ils avaient un minimum de ilm. Ils n'allaient pas faire du shirk. Donc il a dit, c'est pour vous rappeler de faites des formes, des représentations. Eux, ils ont fait ça. Mais Cheikh Al-Fawzan, il dit, Shaitan, lui, visait plus loin. Il visait les générations qui vont venir après
c'est eux qui vont tomber dedans dans le shirk, ben ça n'a pas loupé. Vous voyez, c'est juste une faïda. Alors, Cheikh Al-Fawzan, là, il nous donne un exemple. Lorsqu'il dit, Allah Ta'ala a dit, a interdit le péché, la désobéissance et ce qui y mène en même temps en employant le terme ne vous approchez pas. Wala taqrabu. Cheikh Al-Fawzan nous donne des exemples. Premier exemple, tabarruj al-nisa min qurban al-fawahish. Alors, le fait que les femmes soient dénudées, hein, qu'elles n'aient pas le hijab, hein, ça c'est un rapprochement de la turpitude. C'est une proximité avec la turpitude. Pourquoi? Parce que le fait que la femme soit dénudée ne porte pas l'habit musulman, hein, le hijab, etc. Hein. Cheikh Al-Fawzan nous dit cela est un moyen qui mène à zina. Cela est un moyen qui mène wasila ila zina, à la fornication. Cheikh Al-Fawzan nous dit l'embellissement, bien sûr l'embellissement extérieur, hein. La femme elle sort dehors, et que tout le monde la voit, elle se fait belle, tout ça et tout, et que tout le monde la voit. وَالسُّفُورُ مِنْ تَطَرُّقِ إِلَى الزِّنَا. Donc l'embellissement et, euh, et les voyages sans mahram, hein, ceci est un moyen qui mène à la fornication. وَنَهَى اللَّهُ عَنْ قُرْبَانَ الزِّنَا. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la proximité, c'est-à-dire de se rapprocher de la fornication. Le dalil, Cheikh Al-Fawzan nous apporte la preuve en nous disant qu'Allah a dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Dans un verset, Allah Ta'ala a dit ne vous approchez pas de la fornication. Allah n'a pas dit ne faites pas la fornication. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَقْرَبُوا, ne vous en approchez pas. لِأَنَّ النهي عن قربان أبلغ من النهي عن نفس الفعل ليمنع الوصيلة إليه. Alors, parce que l'interdiction de s'approcher de quelque chose est plus vaste et plus large que l'interdiction de faire la chose en elle-même. Puisque cela vient interdire tout moyen qui y mène. وحرم النظر إلى ما حرم الله لأن النظر إلى ما حرم الله كالنظر إلى المرأة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de regarder, il est interdit de regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il nous donne l'exemple comme l'interdiction de regarder la femme, puisque cela mène à la fornication. وحرم السماء. Donc, également, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'écouter tout ce qui mène à la turpitude. Comme les instruments et la musique, car c'est un moyen qui mène aux interdits. Donc, exemple aussi, Cheikh Al-Fawzan nous donne un exemple. Allah a interdit ce qui mène, a interdit d'écouter, hein, des choses qui sont illicites à écouter, comme les instruments
la musique, car cela mène à l'illicite. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le verset وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, ne vous approchez pas de la turpitude, le cheikh nous dit, c'est-à-dire, le sens, ne vous approchez pas des causes qui mènent à la désobéissance. C'est-à-dire, ne vous approchez pas des causes qui mènent à la désobéissance. Mais plutôt, Cheikh Al-Fawzan nous dit, mais plutôt belle. Éloignez-vous de regarder, d'écouter. De regarder, d'écouter tout ce qui mène à la turpitude. فإن كانت الأسباب محرمة فكيف بنفس الفواحش. Alors Cheikh Al-Fawzan nous dit, si les causes sont interdites, alors que dire de la turpitude elle-même? Si les causes sont interdites, alors que dire de la turpitude elle-même? Point d'interrogation. Si les causes sont interdites, alors que dire de la turpitude elle-même? Takun ashadda tahriman. Cela est encore plus interdit. Alors, dans le verset, Cheikh maintenant va nous expliquer, toujours dans le même verset, 151, sur Al-An'am, verset 151, n'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Alors, ouvertement, Cheikh nous dit ma zahara, c'est-à-dire, c'est ce que l'on voit, ce que voient les gens dans les fil aswaq, dans les marchés, dans les magasins, al-dakakin, et dans les assemblées, wa fil mujtama'at. Wa fil mujtama'at, wa ma batana. Donc, là, je répète, n'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ouvertement, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire ce que les gens voient dans les marchés, dans les magasins ou dans les assemblées. Ne vous approchez pas de ce que vous voyez, de ce qui est apparent. Wama batana, et de ce qui est caché, c'est-à-dire, Cheikh Al-Fawzan nous dit, les désobéissances, les péchés, les désobéissances qui sont cachés dans les maisons. Al-ma'asi al-khafiyya fil buyut. Ou alors, dans les endroits qui sont cachés. Donc ça veut dire quoi? Aussi, la turpitude qui est cachée, ouvertement ou en cachette, qui est cachée, c'est-à-dire la désobéissance, qui est cachée dans les maisons, qui est cachée dans les endroits cachés. Falmu'min, le croyant, yattaqillahi jalla wa ala zahiran wa batinan. Cheikh Al-Fawzan nous dit, le croyant craint Allah ouvertement ou en cachette. Le croyant, il craint Allah ouvertement ou en cachette. Yattaqillaha fi shari' wa yattaqillahi fil buyut fil bayti. Alors, il craint Allah dans la rue. Il craint Allah dans la maison. Yattaqi aynama kana. Il craint Allah où qu'il soit. Wa yattaqillaha fi an-nahar wa yattaqillaha fi al-layl. Wa yattaqihi fi al-layl. Il craint Allah la journée et il le craint la nuit. Il craint Allah dans la lumière et il craint Allah dans le noir, dans le jour et dans le noir. لِأَنَّهُ دَائِمًا مَعَهُ. Alors,
Retenez bien ça, retenez bien ça, parce que il est toujours avec lui. Il est toujours avec lui, subhanahu wa ta'ala. La yakhfa alayhi, il ne peut pas se cacher, on ne peut pas se cacher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et rien n'échappe à Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi je vous ai dit retenez bien ça, on va amener une faïda rapidement. Les savants, en se basant euh, sur le troisième degré de l'islam qui est la bienfaisance, l'ihsan, l'ihsan, l'islam, les ulama nous disent en se basant sur le hadith Jibril, les ulama nous disent l'islam ثلاث درجات et de 3 degrés, ثلاث maratib. Le premier l'islam, le deuxième l'iman, la foi, la croyance, le troisième l'ihsan, la bienfaisance. Et nous, ce qui nous intéresse ici, en rapport avec la parole de Cheikh Fawzan qui nous dit parce qu'il est toujours avec lui, c'est-à-dire qu'il a toujours cette connexion avec Allah. L'ihsan, c'est quoi, nous a dit le messager d'Allah, c'est un ta'bud Allah ka'annaka tarahu, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Fa'in lam takun tarahu, mais si tu ne le vois pas, fa'innahu yarak, sache que lui, il te voit. Donc les ulama, ils ont appelé ça une forme de muraqaba, d'observation. Tu es toujours en observation, hein, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais quelque chose, tu dis non, il y a Allah qui me voit. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça qu'il dit ici Cheikh Al-Fawzan, le croyant, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, hein, il craint toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'était une petite faïda. فليس المقصود أن الإنسان يتجنب المعاصي الظاهرة فقط. Donc Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, le but ici de la personne, ce n'est pas de s'éloigner de la désobéissance, celle qui est seulement apparente, ouvertement. Ce n'est pas le fait. Donc le but ici, Cheikh Al-Fawzan, hein, c'est-à-dire le Cheikh, il ne dit pas, il suffit juste de s'éloigner de la désobéissance, celle qui est ouverte, faite ouvertement, apparente. D'accord? Et que quand il est tout seul, hein, il est caché, il sera excusé. Le Cheikh nous dit la al-haram haram ala ay hal. Le Cheikh nous dit non, l'illicite, l'interdit reste interdit dans toute situation. Wa rabb huwa rabb, le Seigneur c'est le Seigneur. Le Seigneur c'est le Seigneur subhanahu. Muttali' fi sa'ir al-ahwal zahiran wa batinan. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au courant, quelle que soit la situation, hein, et la personne devra craindre Allah en apparence ou en public ou en secret. Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe, que ce soit ouvertement ou secrètement ou en cachette, rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Cheikh Fawzan nous dit, quel que soit ce qu'on fait pour cacher, hein, quel que soit ce qu'on essaye de faire pour cacher, hein, pour se cacher, فَإِنَّكُمْ لَا تُخْفُونَ عَلَى اللَّهِ. Certes, vous ne pouvez pas rien faire dans le secret d'Allah, en cachette d'Allah en gros, en cachette d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que tout le monde connaît le récit d'un professeur dans une classe qui avait demandé à des enfants, je vous donne chacun un bonbon et allez le manger sans que personne vous voie. Et lorsqu'ils sont bons, il y en a qui disent un bonbon, une pomme, selon les récits. Et lorsqu'ils sont revenus, il leur a posé la question, alors vous avez réussi, ils ont tous dit oui, sauf un qui a répondu non, il y avait Allah qui me voit. Il y a Allah qui me voit. Donc,
on ne peut rien faire. Et bien entendu, par rapport à ce que le shir vient de dire tout de suite il confirme, il fait suivre par un verset du Coran. La preuve à cela. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. Alors la traduction, ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Que vous cachez votre parole ou la divulguez, il connaît bien le contenu des poitrines. Encore un deuxième verset de la part du shir, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Que vous cachiez votre parole ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. Surat An-Nisa, Surat 4, verset 108. كذلك فيجب عليك أن تتقي الله جل وعلا على كل حال. Cheikh Al-Fawzan nous dit également, il est obligatoire, il t'est obligatoire de craindre Allah, le Très-Haut, dans toute situation. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, donc il fait suivre cela le shir par un verset. Et crains la parole du prophète alayhi salatu wassalam, et crains Allah où que tu te trouves. يقول تعالى, يقول Allah subhanahu wa ta'ala dit, encore un verset, إن الذين يخشون ربهم بالغيب. يعني في حال غيبتهم عن الناس. Et ceux qui craignent Allah, qui craignent leur Seigneur, lorsqu'ils sont seuls. Yani, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit ce verset, traduction approximative, c'est-à-dire dans une situation où ils sont seuls, c'est-à-dire en l'absence de gens. En l'absence de gens. Cheikh Al-Fawzan nous apporte encore un verset du Coran pour appuyer tout cela. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bidhati sudur. Alimun bidhati sudur. Donc, ceux-là auront un pardon, une grande récompense, c'est-à-dire ceux qui craignent Allah, quelle qu'en soit la situation, et quand ils sont seuls, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en présence de gens. Nous continuons. Et bien entendu, Allah a la connaissance de ce qu'il y a dans les poitrines. Surat Al-Mulk, versets 12 et 13. Surat 73. Surat Al-Mulk, versets 12 et 13. Ça, c'est pour les versets que je viens d'apporter. Ensuite, nous revenons directement au verset en question. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Donc là, on est toujours dans le verset 151 de Surat Al-An'am, les bestiaux. Nous continuons le verset. Je vous avais dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique le verset 151 entièrement. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Alors, Cheikh Al-Fawzan, il nous explique cela. Et dans cela, il y a aussi, je le mentionnerai en temps voulu, il y a aussi une réplique au Khawarij, au Takfiriyin. Alors, Naham. Ce verset que je viens de citer, An-nifs allati harrama Allahu hiya. Alors, la vie qu'Allah a fait sacrée, c'est-à-dire, Al-Fawzan, il nous dit, alors la vie qu'Allah a fait sacrée, c'est-à-dire la vie du croyant. Alors,
Tout d'abord, la vie du croyant. Ensuite, la vie du coopérant. Donc, coopérant, ça a un sens un peu vaste. Un peu vaste. Il va expliquer Sheikh Al-Fawzan. La vie du coopérant. Coopérant, c'est-à-dire, c'est celui qui a un pacte avec les musulmans et qui n'est pas musulman, le mécréant qui a un pacte avec les musulmans. Donc, la vie du coopérant, même si c'est un mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de tuer le croyant et a interdit de tuer les coopérants parmi les mécréants, ceux qui ont un pacte avec les musulmans. Alors, que ce soit le pacte de payer l'impôt, lorsque les non-croyants, chrétiens ou autres, sont sous la tutelle des musulmans, ils doivent payer un impôt, d'accord, interdit de les tuer, et ceux qui payent, donc il y a cette première catégorie, et la deuxième catégorie, ceux qui sont entrés dans le pays avec sécurité. Des mécréants qui sont entrés dans le pays avec sécurité, c'est un pacte avec le gouvernement musulman. Sheikh Al-Fawzan nous dit qu'il est interdit de les tuer ou de les agresser, car ils sont sous la responsabilité, la tutelle des musulmans. Et ils sont sous la sécurité des musulmans. La yajuz al-khiyanatu dhimmat al-muslimin. Donc là, dans ce cas-là, Sheikh Al-Fawzan nous dit qu'il n'est pas permis de trahir la parole des musulmans, c'est-à-dire la sacralisation, le pacte qu'ont fait les musulmans avec ces gens-là. Et c'est pour cela qu'il est parvenu dans un hadith du prophète hadith authentique, qui nous dit Man qatala mu'ahadan la yarah ra'ihat al-jannah. Celui qui tue un coopérant ne sentira pas l'odeur du paradis. Traduction approximative, celui qui tue un coopérant, c'est un mécréant qui est sous la tutelle des musulmans, ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc rien que ce hadith-là, c'est une réplique aux Khawarij, aux Takfiriyin, qui tuent à tout va. Déjà, ils tuent des musulmans, et en plus, ils tuent des mécréants qui sont sous la tutelle des non-musulmans qui sont sous la tutelle des musulmans. Donc pour aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons stopper ici. L'explication du verset n'est pas terminée. On continuera, Inch'Allah, demain. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.